Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 h. Voici les faits dominants de l'actualité de ce mercredi 8 avril. Situation au Yémen, Djibouti, la route de l'exode. Autre titre, santé, Djibouti célèbre aujourd'hui la journée internationale de la santé. Et enfin, en nouvelle du monde, manifestation au Kenya contre les attentats de Garissa. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. La guerre civile au Yémen apporte chaque jour son lot de réfugiés à Djibouti. Un flot incessant de personnes fuyant les affrontements militaires débarquant au port de Djibouti. Un couloir humanitaire a été ouvert par le gouvernement djiboutien à tous les pays pour faire évacuer leurs ressortissants à travers Djibouti. Et c'est ainsi que le pétrolier Sea Princess 2, transportant 420 personnes de toutes nationalités, dont une bonne moitié de Yéménites, mais aussi des Américains, des Britanniques, des Marocains, Égyptiens, Jordaniens, Tunisiens, Syriens, Saoudiens, Indiens, Russes, Ukrainiens, Kenyans, Somaliens et Éthiopiens. Le Sea Princess 2 transportait également à son bord 7 Djiboutiens. Et ces réfugiés ont été accueillis par les autorités nationales, notamment la Marine nationale et les gardes-côtes djiboutiens, sans oublier les autorités civiles du pays. Et Djibouti subit donc de plein fouet l'afflux des réfugiés en provenance du Yémen. Et parmi ces réfugiés, un grand nombre sont pris en charge et évacués vers leur pays d'origine par leurs gouvernements respectifs. Mais il faut noter qu'une bonne partie de ces réfugiés restent à Djibouti sans ressources. Et face à cette situation, un compte solidarité a été ouvert à la Bank of Africa. Il s'agit du compte numéro 00 800 040 058. Je répète, le numéro 00 800 040 058 comme inscrit sur cette bande verte que vous voyez passer à l'écran. Nous savons également que le gouvernement djiboutien a mis en place un important dispositif pour évacuer les réfugiés djiboutiens et autres vers Djibouti. Les réfugiés yéménites sont au nombre de 700 sur Djibouti et près d'un tiers sont à Obok. La situation au Yémen risque de se dégrader et on entend encore d'autres réfugiés. Alors qui sont ces réfugiés qui sont installés principalement? Dans quelles conditions sont-ils installés à Obok? Quelle autre solution